Salut, salut et bienvenue sur Business Serein. Aujourd'hui, on est avec Gwen qui est venue parler de numérologie, mais pas que. Comment tu vas, Gwen? Salut Florent, bah écoute, ça va super bien, en forme. Ouais, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu as sur le feu en ce moment? Sur le feu, bah écoute, j'ai toujours plein de choses sur le feu, moi en général. Mais là, si je dois me concentrer sur quelque chose, c'est que j'ai lancé ma formation en numérologie. Et donc, ben, sur le feu, on va dire que j'ai à cœur de pouvoir m'occuper donc de mes élèves et de faire des lives avec elles, etc., de répondre à leurs questions. Donc, j'ai vraiment ça sur le feu en ce moment. Mais après, voilà, je continue toujours d'être active sur mes rendez-vous, mes visios, enfin tout ce que je propose finalement. Mais ouais, le, le plus gros lancement et la plus grosse chose qui s'est passée dernièrement, c'est vraiment ça, c'est le lancement de cette formation. Donc, je dirais que ça, c'est encore, voilà, je bouillonne encore avec ça en ce moment. Ouais, j'ai vu passer le lancement et du coup, je me demandais comment toi t'es tombé, on va dire, dans la marmite de la numérologie à la base. Alors, ça remonte il y a peut-être 3 ans à peu près où j'étais à l'époque agent immobilier. Ça a fait partie d'un de mes métiers, puisque j'en ai fait plusieurs, mais j'ai été longtemps esthéticienne, puis au Covid, j'ai arrêté, je me suis mis dans l'immobilier, j'ai fait de l'immobilier. À chaque fois, ça a toujours très bien marché, etc. Mais dans ce boulot-là, je sais pas, il y a un truc qui a tilté en moi où je me suis dit, euh, non, là, t'es vraiment pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que tu fais un métier qui est a priori sur le papier qui coche toutes les cases, etc. On gagne de l'argent, etc. Enfin bref, c'est très, je trouve que c'est très monnaie pour le coup, très voilà, je fais ce métier, je gagne de l'argent, etc. Bon. Mais non, mais au fond, il y avait quelque chose qui ne brûlait plus. En tout cas, ouais, j'avais plus d'entrain à faire les choses, etc. Et donc, je sais pas pourquoi, je me suis lancée à écouter des podcasts, à m'intéresser à d'autres choses. J'ai été invitée à une masterclass à Lyon avec un maître PNL et donc j'ai découvert ce monde-là, là, du développement personnel avec la PNL pour commencer. Et très très vite, je sais pas, ça m'a ouvert les voies de la numérologie. Alors c'est vraiment le hasard, hein, c'est tombé comme ça par hasard en regardant un peu deux trois choses sur Internet, sur Instagram, peu importe. Et je me suis acheté un livre et je me suis dit, waouh, mais c'est dingue, j'ai trop envie d'apprendre. Et du coup, j'ai appris, donc au départ pour moi. Et après, mais très très vite, je me suis dit, non, mais en fait, le monde entier doit savoir, doit comprendre, doit apprendre la numérologie parce que c'est trop bien. Et voilà, donc en fait, c'est allé très très vite, mais très vite, boum, j'ai tout arrêté ce que je faisais et j'ai dit, non, je veux faire ça. Et ça, tu vois, en parlant, tu vois, ça m'énergise en fait. Donc voilà. Voilà Ouais, un ça peu se sent. comment je suis tombée dedans un peu. Ok, mais je trouve ça hyper intéressant parce que, et c'est pour ça aussi que je voulais t'avoir sur le podcast, parce que tu viens d'un domaine qui est pas du tout lié, tu vois, à ces sujets un peu plus spirituels, un peu plus subtils, tout ça. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu un moment, toi, où, alors, tu as eu l'envie de la partager, ta Mhm. découverte, mais est-ce qu'il y a eu des petits blocages où tu t'es dit, mais en fait, peut-être que je découvre juste et je suis pas assez légitime, ou Ah tu oui. vois, où il y a eu des trucs comme ça qui auraient pu faire que tu n'aurais jamais lancé ta formation au final, qui Ah mais cartonne d'ailleurs. clairement. Non mais clairement parce que moi j'ai toujours eu ce besoin par exemple d'être formée à quelque chose, certifiée, diplômée de quelque chose pour prouver que ben voilà j'ai fait des études là-dedans ou j'ai appris ou j'ai été formée là-dedans et donc je suis légitime pour faire ça. Donc déjà j'ai eu ce besoin moi de me former auprès donc d'un organisme de formation mais là pour le coup spécifique numérologie etc. Et donc, franchement, j'ai eu besoin de ça, de me sentir légitime. Et finalement, je trouve que j'ai pas mis tant de temps que ça à me lancer, malgré le fait que j'avais besoin de me sentir légitime pour faire les choses. Mais j'ai toujours eu ce besoin-là, ouais. Ouais, vraiment. Et tout à l'heure, tu as dit un truc qui est que tu continues tes séances, tes zooms. Donc Oui, j'imagine que c'est en format juste avec la personne comme on pourrait ouais, faire là, toi et moi. ouais, ouais, ouais. Mm. Mais tu as aussi la formation. Ouais, Donc tu as commencé par les zooms et ouais, ouais. ensuite tu es allé, tu montes crescendo, quoi. C'est ça, exactement.
Pendant plus d'un an et demi, j'ai fait de la visio, donc avec des clientes en one-one. Et cette année, plus particulièrement, je sentais que je pouvais faire plus, que je pouvais transmettre aussi différemment parce que à côté de la numérologie, j'ai aussi creusé sur mon ikigai. J'ai appris aussi le human design. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai mêlé un petit peu tous ces outils et je me suis dit, ouais, ok, donc je suis quand même là pour transmettre quelque chose. Mon message, c'était vraiment ça. Et quand j'ai vraiment creusé là-dedans, je me suis dit, ouais, non, la partie formation, c'est quelque chose qui m'éclate encore même plus que finalement être dans le. Enfin, être en visio en one-one, même si j'adore ça, hein, j'adore toujours le faire. Mais la formation, je trouve ça encore plus l'éclate pour moi. Ah ouais, tu as ce côté, tu touches plus de monde et en Mm, plus, tu fais des lives, si j'ai bien compris, avec tes participantes. Donc, tu as ce côté un c'est peu ça. ping-pong, elles arrivent avec une Ouais, c'est question et ça. tu peux en répondre en supplément de ta C'est formation. ça. J'ai créé tout un espace de formation qui est très très bien fait, qui est déjà très complet parce qu'il existe aussi en version autonome. Donc pour ça, il y a des vidéos, il y a plein de modules, il y a plein de choses, plein de PDF. C'est complet complet. Mais pour la version live, effectivement, justement, il y a deux lives par mois avec moi et un groupe privé aussi où on peut échanger très très régulièrement sur les questions qu'on peut se poser. Et justement, ce groupe-là, je l'ai créé pour que les personnes osent se lancer. Parce que souvent, on se forme, on attend, on apprend, on apprend, on apprend, mais on n'ose pas se lancer. Et cette version de la formation fait qu'on se lance, en fait. On se lance plus facilement parce que je les pousse à expérimenter, à tester et à oser, en fait, le faire. Parce que c'est comme ça que moi, j'ai réussi, en tout cas. C'est en osant, même si j'étais pas prête, même si c'était pas parfait, même si j'étais encore avec mes cours en train de faire des thèmes au départ. Bah, en fait, c'est pas grave parce que je l'ai quand même fait. Et au final, j'en suis quand même là aujourd'hui assez rapidement. Et même, bah, j'ai certaines élèves qui me disent, ah, mais en fait, ça fait que un an et demi que tu fais ça. Enfin, alors que finalement, là, ce que je leur délivre, elles ont l'impression que j'ai 15 ans d'expérience dans la numérologie. C'est ça qui est fou, quoi. Mais parce que j'ai expérimenté, j'en ai fait vraiment un paquet, ouais. Et comment, parce qu'on va arriver sur un sujet qui est numérologie slash business. Ouais, ouais. Là, on va avoir pas mal de personnes indépendants, entrepreneurs, Mm, qui sont déjà lancés, qui vont nous ouais. écouter. Comment on fait pour, si on s'y intéresse, tu vois, un peu de loin, on commence par quoi? Notre date de naissance, la date de création de notre boîte? Comment ça se passe? Pour la version entrepreneur, il y a deux choses à voir de manière distincte. Il y a nous déjà, en tant qu'entrepreneur, donc avec notre date de naissance, nos noms et prénoms. Donc déjà là, ça nous donne un peu une base, un thème, ce que j'appelle le thème en numérologie, où on analyse plein de nombres différents liés à la date de naissance, au jour de naissance, au mois. On a plein de calculs qu'on peut faire. Et puis, il y a toute une partie aussi liée aux noms et prénoms, donc qui va nous donner aussi des spécificités, des options un peu de notre personnalité, mais on parle toujours de nos dons, nos talents, etc. Et on a une partie aussi, ce qu'on appelle temporalité. C'est-à-dire que tout ce qui concerne bah, notre date de naissance, nos noms, prénoms, ça ne bouge pas. C'est nous tout le temps, finalement. Mais par contre, tout ce qui concerne la temporalité, c'est des nombres qu'on calcule en fonction du temps qui passe, donc des années, des mois qui passent. Et donc, forcément, ça, c'est quelque chose qui est qui se modifie avec le temps, qui évolue en fonction de l'année dans laquelle on se trouve. Et là, on va se retrouver dans des énergies différentes. Et donc, bah, tous les ans, finalement, on peut imaginer qu'on est dans un transit un peu différent, avec des énergies différentes qui nous accompagnent. Donc ça, c'est au niveau personnel, enfin, de ce qui nous représente nous. Et après, si on a une entreprise avec une date de création plus un nom d'entreprise, on peut aussi faire le thème de son entreprise de la même manière, en comprenant, bah, alors après, on l'interprète un petit peu différemment, mais grosso modo, ça reste un petit peu la même explication. Et on peut du coup voir dans quelle énergie se trouve notre entreprise quand elle a été créée et comment nous on se trouve aussi en ce moment et du coup comment on peut finalement faire connecter les deux, parce que du coup c'est ce qui est important. Donc voilà ce qu'on peut voir en gros, grosso modo, en analysant un petit peu la numérologie de son entreprise. Mais ce qui est, je trouve, le plus impactant, pour moi, c'est vraiment la partie temporalité.
parce que ça nous permet d'avoir comme un peu une météo de ton année à venir. Et en tant qu'entrepreneur, je trouve ça génial de savoir limite quand est-ce que c'est le moment de se lancer, quand est-ce que c'est le moment de ralentir, quand est-ce que c'est le moment de peut-être d'investir dans des choses bien particulières, de déléguer, de créer des liens, et en fait ça c'est vraiment enfin moi ça m'aide d'ailleurs tous les jours parce que j'ai mon calendrier avec moi, mon calendrier personnel. Et j'arrive à prendre des décisions encore plus facilement quand ça concerne du coup mon business, mon entreprise, en fonction de la numérologie de moi et de mon entreprise, quoi. Ok, hyper clair. Je te remercie pour ça. Et tu vois, tu m'as même appris que le nom, prénom aussi. Moi, en Ouais, numérologie, j'étais parti sur les juste chiffres, tu la vois. date. 1, 2, Mm. 3. Je pensais pas du tout à ça. Ouais, si. Et puis alors, en plus du côté nom et prénom, on a tout un panel de calculs possibles. C'est waouh. Là, on rentre un peu dans le détail de la personne, dans différents domaines de, de sa vie. Ouais, c'est hyper intéressant. Trop bien. Merci d'avoir mis de la clarté là-dessus. Mm. Alors moi, j'ai un algorithme qui est assez, on va dire, perché. J'ai beaucoup de trucs différents. Ouais, Mais un truc qui revient souvent cette année, c'est qu'on est dans une année 9. ouais, ouais. Je pense que les gens qui vont écouter seront aussi plus ou moins au fait de ça. C'est quoi une année Ouais. 9? Une année 9, c'est une année, enfin, ce qu'on dit de fin de cycle, c'est-à-dire que on vit dans quelque chose qui est très cyclique hein, tout le temps. Et dans notre vie, en fait, on traverse toujours des cycles de 9 ans. Donc, on le fait à titre perso, mais on le fait aussi à titre collectif, universel. Là, en gros, on est en 2025. Et si on fait 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc, on est tous en année 9, en 2025. C'est quelque chose qui infuse vraiment en nous, cette énergie du 9. Et les cycles durent 9 ans. Donc après, on recommence l'année prochaine, en 2026, on sera en année 1. On recommence un nouveau cycle. Donc là, on est vraiment sur une énergie on boucle, en fait. On boucle la boucle. Donc c'est quelque chose qui se termine. Alors, c'est pas quelque chose qui se termine dans notre vie spécialement, mais on sent qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a comme un bilan à faire. Comme peut-être même un tri à faire, des choses qu'on veut garder pour le cycle d'après, des choses qu'on dit non, ça on laisse, ça c'est trop lourd, on n'en veut plus. Donc on peut se sentir vraiment dans cette énergie très lourde, très fatigante de ouais bon bah on fait un bilan quoi. Enfin, donc c'est un peu des fois c'est un peu dur émotionnellement parce qu'il y a des choses qu'on doit laisser. Donc c'est pour ça que cette année 9 elle chamboule pas mal parce que bah voilà il y a des choses qu'on va peut-être pas repartir avec pour le prochain cycle quoi. Donc voilà c'est pour ça que c'est un peu lourd et que tout le monde subit un peu cette énergie d'année 9. Mm. Est-ce que quand on est experte en numérologie, on subit quand même? Ah Ou oui, bien oui. ça On pique un peu subit, aussi? mais du coup, on sait un peu, on se prépare. Et en fait, c'est un peu ça l'avantage, c'est que c'est comme si moi j'étais Madame Météo un peu, et j'arrive du coup à te dire, bon, bah, l'année prochaine sera en année 1, bah vas-y, tu peux prendre tes lunettes de soleil, ta chemise, c'est bon, c'est tranquille. Alors que peut-être des certaines années, je me dis, non, prends ton parapluie, tu verras, ce sera mieux. Donc pour le coup, c'est plus, j'arrive peut-être mieux à m'y préparer, puisque je sais un peu dans quelle énergie je vais me situer personnellement ou universellement. Et donc, on arrive plus à se préparer. Mais moi aussi, hein, je suis fatiguée. Moi aussi, j'ai senti qu'il y avait des choses à trier, à laisser, etc. Voilà. Et puis, en fait, on se dit qu'on a une année pour faire ça. Et du coup, souvent, vers la fin, on se retrouve, ah, vite, vite, enfin, un peu comme si on avait la pression de vite terminer cette année, vite boucler, parce que si, bah, par exemple, on tombe sur mes posts de l'année 9, là, maintenant, en octobre-novembre, mais qu'on comprend que ce qui nous arrive maintenant, bah, effectivement, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire les choses. Donc, voilà, on peut sentir que c'est un peu lourd. Alors moi, je suis tombé sur plein d'articles sur Internet qui Mm. disent que l'année, donc nos 365 jours, sont accordés sur le calendrier romain, en fonction des Ouais, impôts à l'époque, tout ça. Ouais, à l'époque, ouais, il y a ouais, longtemps. ouais. Mais en numérologie, est-ce que l'année commence le 1er janvier ou est-ce Ouais. que ça commence à un autre moment? Comment ça se passe? Ouais, en fait, il y a plusieurs possibilités. J'ai envie de faire, il y a deux possibilités. C'est où une année, on dit qu'elle commence le jour de notre anniversaire. En tout cas, quand je parle de notre thème personnel, quand on veut l'expliquer. Ou alors, on parle en année calendaire, mais l'année calendaire est le calendrier qu'on connaît, hein. Donc, celui qui commence du 1er janvier au 31 décembre.
Mathématiquement, si on calcule, la formule pour connaître dans quelle année personnelle tu te trouves, c'est d'ajouter ton jour de naissance à toi plus ton mois de naissance et tu rajoutes l'année dans laquelle on se trouve. Donc mathématiquement, dès qu'on change d'année, donc dès qu'on passe en 2026, on passe logiquement au cycle d'après. Donc nous, on compte toujours en année calendaire en numérologie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Mais après, c'est vrai que c'est pas, par exemple, le 31 décembre, tu vas être donc sur ton dernier jour d'année 9, par exemple, universel. C'est pas genre le 1er janvier, tu vas dire ah ça y est, c'est bon, je retrouve l'énergie de voilà, ça se fait pas ça bascule pas en un jour. Là, on peut déjà on va dire reconnaître un petit peu les signes de l'année qui arrive. Voilà, ou même, j'ai envie de dire, en tout début d'année 2026, on peut encore avoir des restes de notre année 9. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu sur le temps, qui se passe sur le temps. C'est pas au premier jour de l'année que tout change. Ouais, puis d'après tout ce que j'ai compris, là, tout ce que tu m'as dit depuis qu'on parle un quart d'heure, 20 minutes, Ouais, il y a ce côté aussi, avoir une certaine conscience de soi, de ce qui se passe à l'intérieur, pour oui. justement naviguer, on va dire, tu disais Madame Météo tout à l'heure, Mm, naviguer dans la météo intérieure qui nous est propre à c'est chacun et ça. chacune. Vivant ses ressentis et ce qu'on vit, en fait. C'est vraiment ça, parce que euh, on a beau être tous en année 9, on n'a pas tous vécu la même année 9. Déjà parce que personnellement, on peut être dans une année 1, ce qui est mon cas, par exemple. Je suis en année personnelle 1, donc forcément, mon année 9, je la vis pas pareil, puisque moi, j'initie des nouvelles choses, je suis plutôt dans une énergie de faire des nouvelles choses, de semer des graines et tout, donc c'est différent de l'année 9, quoi. Donc c'est pour ça que ça vient un peu aussi j'ai envie de dire, jauger ce niveau d'année 9, quoi. Mais on peut être en double année 9. On peut être personnellement en année 9 avec une année universelle 9. Et là, c'est double dose de 9. Ah la vache, c'est solide ça. Ouais. Mais oui, comme tu dis, c'est vraiment dans le ressenti de ce qu'on ressent en nous. Et finalement, quand on le sait, quand j'explique, par exemple, puisqu'on peut le faire au niveau des mois aussi, par exemple, on est dans un mois personnel 2, mois universel 2, etc. Eh ben, on peut ressentir ce qui s'est passé dans notre mois. Quand on fait le bilan de son mois, on dit, ah ouais, effectivement, j'ai bien ressenti ça. Et j'ai envie de dire, si on a ressenti ça, bah, tant mieux, parce que c'était nécessaire pour passer, on va dire, correctement au mois d'après, puisque vu que tout est cyclique et tout est lié, eh ben, finalement, ton dernier mois de l'année euh, se passera peut-être du mieux possible, sera optimisé en fonction de ce que tu auras vécu aussi les mois d'avant, puisqu'ils sont tous liés. Enfin, voilà. Hyper intéressant. Mm. Mm. Il y a, tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu proposes des consultations. Ouais. Et il y a un truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est que même si tu es dans un domaine un peu plus subtil comme la numérologie, qui est moins grand public, on va dire, Mm. tu as quand même un côté très terre à terre. Ouais. Et je suis Mm. curieux de savoir, avec les personnes que tu peux avoir en consultation, Mm. c'est quoi un peu les dérives que tu vois, et là où tu vas les recentrer, tu vois? Ouais. Alors de toute façon, les dérives en général, j'en ai quand même pas tant que ça, puisque dès le départ, le message est assez clair sur sur ma page de vente ou ma page pour prendre rendez-vous, puisque du coup, je dis que je ne fais pas de voyance, par exemple. Et souvent, la numérologie est associée à la voyance, et ça, c'est bien dommage, parce que c'est pas, enfin, il y a peut-être des personnes qui ont ce don de voyance et qui peuvent utiliser l'outil de la numérologie, et c'est totalement OK si c'est leur cas, mais ce n'est pas mon cas. Mais c'est souvent très associé justement, comme tu dis, au monde subtil, au monde ésotérique, aux arts divinatoires, etc. Alors que finalement, la numérologie, ce n'est pas ça du tout. Et donc les dérives, ça peut être, bah, par exemple, qu'on me demande est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie en 2026? Est-ce que je vais avoir un bébé? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que voilà, tout ce genre de questions et penser que moi j'ai les réponses avec la numérologie. Et bah non, ça, je peux pas savoir. Et c'est bien dommage parce que sinon, si je savais, voilà. Peut-être qu'on Ce serait pas serait, là en train d'échanger ensemble. Je serais ailleurs. Mais non, ouais. Ça, voilà, ça peut être les dérives. Ouais. Penser que du coup, je peux lire l'avenir ou alors que je peux expliquer certains fonctionnements. Et puis, bah, aussi, les dérives, ça peut être aussi que la personne devienne addict et dépendante à tout ce que je peux lui dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement, moi, quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi en visio, bah, en fait, on a rendez-vous qu'une seule fois. Enfin, une seule fois pour faire son thème.
en tout cas. Il y a pas de dépendance ni de routine qui se crée par rapport à ça parce qu'une fois que je t'explique ton thème, je t'explique ton mode de fonctionnement, bah, je te l'ai expliqué, quoi. Donc après, tu as plus besoin de revenir vers moi pour, quelconque question. Il y a juste une petite, nuance, c'est ce qu'on disait par rapport à la temporalité. Justement, pour les entrepreneurs et les entreprises et les personnes qui ont envie de connaître justement leur année à venir pour se préparer, bah, là, je peux faire une séance à l'année, donc créer une séance, bah, 1 fois par an pour faire le point sur son année à venir, par exemple. Voilà. Mais c'est la seule, on va dire la seule, exception que je fais, par rapport à ce truc d'être dépendant à mes séances. Ouais, voilà. Bah, je trouve ça fort dans un écosystème entrepreneurial où on te dit, il faut augmenter Mmh, la LTV, donc mmh, long term value, en gros, ce qu'une personne va dépenser chez toi. ouais, Et toi, que tu dises, bah, en fait, non, frère, mmh, on va faire ça comme ça, c'est une fois, et voilà, après, tu vas être un peu dans le grand bain, tout mmh, seul ou toute seule. exactement. Mmh. Est-ce que tu as envie de jouer un petit peu? Ouais, ouais, On ouais, a grave. parlé des jeux en off tout à l'heure. Je vais te Ouais, partager mon écran et là, on va se laisser un peu plus surprendre ouais, par les questions. Hop là. Je te laisse me confirmer que tu ouais, je vois vois, bien mon écran je vois, je vois. avec les 60 000 pubs qui arrivent à gauche à Ah oui. droite. Alors, je te laisse me donner un nombre entre Ouais, 0 et 5. Entre 1 et 5. et ben, je vais dire 5. Allez. Et à ton top, on lance la roue. OK, top. Est-ce que tu as le petit bruit avec de la roue? Non, je l'ai pas. Non, tu me l'as pas mis aujourd'hui? Non, j'ai pas. Ah si, j'ai les applaudissements là. Les applaudissements, c'est bon? Ouais, j'ai. Alors, on est tombé sur l'appel. Mmh. L'appel qui va correspondre en carte miroir à la question: à quel moment tu as su que tu étais sur la bonne voie, toi, dans ton business? Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait dire, en fait: «OK, c'est ça et c'est pas autre chose»? Qu'est-ce qui m'a fait dire ça? Je pense que c'est, un état d'être, un état d'esprit, tu vois? Un ressenti même, tu vois? Corporel, énergétique, enfin, je sais pas comment on peut dire. C'est vraiment, je pourrais même pas te l'expliquer, en fait, c'est difficile à expliquer parce que c'est, c'est la satisfaction que ça crée d'accompagner les gens que j'accompagne, de me dire qu'en plus de ça, bah, je gagne, enfin, ouais, je gagne ma vie en plus en faisant ça. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, c'est aligné, quoi. J'ai du temps pour être avec, ma famille, je fais ce que j'aime, j'ai du temps pour faire ce que j'aime. Donc en fait, je demande pas d'avoir une vie, de fou moi. Simplement, tu vois, que ce soit équilibré et moi de me sentir bien, de me sentir, de l'impression d'être utile vraiment à quelqu'un. Et puis finalement, si on parle un peu de stratégie avec tout ce que j'ai appris aussi, avec d'autres outils que j'utilise. Mais moi, quand je me sens bien, c'est quand, je me sens reconnue, quand, du coup j'ai du succès, par exemple. Et ça, je le sens bien que cette année, il y a quelque chose qui s'est passé aussi dans ce sens-là où, bah, ça y est, je me sens reconnue dans ce que je fais, en fait, là, Mmh. maintenant. Donc bah, satisfaction ultime, du coup, je me sens trop, trop bien, quoi. Et ce côté, ça, c'est hyper intéressant parce que ce côté reconnaissance dans des métiers un peu plus, Mmh. subtils, tu vois, comme ça, bien souvent, on va la chercher à l'extérieur. Oui, Bien souvent, moi, les gens que j'accompagne, c'est des cracks, vraiment dans leur domaine. oui. Intérieurement, ils ont fait des pics, enfin, les montagnes russes, tu vois? Émotionnellement, ils ont été chercher des trucs, ils ont soigné des trucs, ils ont vraiment, Mmh, c'est des cracks. mmh, Par contre, quand il est question business, il y a une mmh, tendance aussi à mettre sa sérénité, la reconnaissance, tu vois, entre les mains d'une personne extérieure, entre les mains de leur audience et à mmh, pas se donner cette validation. mmh. Est-ce que tu as eu ce sujet-là toi aussi? Alors, pour, remettre un peu dans le contexte, là, on parle donc de moi en tant qu'entrepreneur aujourd'hui dans la numérologie et cetera. Mais avant ça,
moi, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai été ce qu'on appelle une influenceuse dans le monde d'Instagram. Et donc, pendant longtemps, justement, j'étais dans ce truc de montrer ce que je faisais, ce que j'achetais, voilà, bref, une influenceuse, quoi. Je vais pas te faire le topo, mais quand je partais en vacances, quand ci, quand là. Et en fait, on attend quoi? On attend des likes, on attend des commentaires, on attend. Parce que pour le coup, là, en tant qu'influenceuse, sur le moment, en tout cas, quand on commençait, on n'avait rien à vendre. C'est-à-dire que on montre un truc et on attend juste que les gens like. C'est juste ça. Et donc pendant longtemps, j'ai baigné dans ce monde-là, là, finalement de la reconnaissance, qui n'en est pas d'ailleurs, puisque c'est juste, je sais pas, pour flatter son ego, j'en sais rien. Mais c'était pas la bonne reconnaissance finalement. Donc pendant longtemps, j'étais dans ce schéma-là, à montrer, à attendre le like, à attendre, voilà. Et finalement, de me reconnecter à moi, mes ressentis, voilà, aller vers ce que j'aime vraiment. Et tant pis si ça te dérange, tant pis si les gens comprennent pas pourquoi j'ai pris ce chemin-là, etc. Et ben, ce que je disais à une amie l'autre jour, je disais, mais au tout début, quand j'ai ouvert ce compte qui finalement était suivi par très très peu de monde, puisqu'il était tout neuf, et ben, je me sentais tellement plus reconnue, utile et alignée là-bas, même si j'avais que 300 abonnés, par exemple, que sur mon compte à 60 000 abonnés, quoi. J'ai l'impression que je parlais dans le vide. Donc, c'est là qu'il y a eu ce déclic de me dire, ah ouais, donc en fait, j'ai même plus besoin, enfin, c'est pas comment. J'ai compris ce que c'était la vraie reconnaissance, quoi, plus que de faire des choses pour des likes ou quoi. Enfin, Mmh. pas pour Ouais, les bonnes raisons. de te sentir utile finalement. Mais ouais, voilà, c'est vraiment ça. Mm. C'est ce côté-là. Ok. Ouais, ouais, Hyper intéressant. ouais. Mais du coup, J'ai. ça m'a fait évoluer tout Vas-y. ça, ouais. Quand même, quand on y repense, ouais. Je me suis remise en question très très souvent. Ça fait partie de mon ombre, de mon chemin de vie. Ouais, après, tu vois, tu disais sur la partie influenceuse que tu attends juste des likes, mais c'est aussi cette économie qui fonctionne comme ça Mm, quand tu fais de l'influence. bien sûr, pour avoir une collaboration, il faut que tu aies de l'engagement, etc. Enfin, ça va avec. Donc, oui, c'est sûr que c'est le mode de fonctionnement de l'influence, hein, mais au final, c'est un mode de fonctionnement qui est un peu dur, je trouve. Un peu dur. Ouais, qui est pas fait pour tout le monde. Ou Non, du moins sur le long terme, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses, qui ensuite vont devenir plus entrepreneurs en lançant leurs propres produits, oui, que oui, ce soit dans le sport, ouais, ouais, dans les télés un petit peu aussi, ouais, dans tous ces domaines finalement où ils prennent plus la casquette d'entrepreneur ouais, et où le jeu devient différent. ouais, ouais. J'ai une question pour toi de Lise qui est passée, et sa question c'est: si tu n'avais pas peur du jugement, qu'est-ce que tu te dirais? Quelle prise de parole tu ferais? Quel post t'aimerais publier? Alors, bonne question, mais parce que alors moi j'adore le mouvement, donc déjà c'est pas c'est dur de m'imaginer si j'avais peur, tu vois, de bouger. Non, bah il y a quand même des choses qui me font peur, mais tu peux me répéter la fin de la question pour que je réponde bien? Si tu n'avais pas peur du jugement, qu'est-ce que tu dirais? Ah, du jugement, du coup, pas Du du mouvement. jugement. Non, Ah, du jugement. j'ai mal compris. Qu'est-ce que je dirais? Bah déjà, je dirais euh, que c'est important déjà de s'écouter, de se choisir, donc déjà de se comprendre, de s'analyser, de voir un petit peu comment on fonctionne, etc. Parce que ça, c'est vraiment mon credo, j'ai envie de dire. Et après, du coup, euh, d'oser être qui on est vraiment, sans forcément avoir peur du regard des autres, parce que on a grandi vraiment comme ça, en fait, dans cette société, à toujours avoir cette peur de ce que va dire l'autre, alors qu'en fait, souvent, on se rend compte que les autres, ils n'en ont rien à faire de ce qu'on fait, d'essayer de se détacher de ça. Et aussi parce que on a tous grandi
une société où on doit rentrer dans les cases, rentrer dans le moule. Et ça aussi, mon message, c'est que j'ai vraiment envie de montrer aux gens qu'on est tous hors moule, hors case, en fait. Moi, ma petite phrase préférée, c'est qu'on est des cookies, on n'est pas des tartes, quoi, qui rentrent dans des moules, quoi. Et on a plein de pépites, on a plein de trucs, on a plein de choses à dire, à faire, à partager. Il y a tellement de monde qui s'empêche de le faire, qui a peur de déranger, qui a peur de décevoir, qui a peur de... Voilà. Et au final, je me rends compte, et c'est dans les trois quarts des clientes que je peux avoir, que finalement, c'est que ça qui dérange, c'est toujours ce regard de l'autre. Mais qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce que l'autre va dire? Et pourquoi, voilà. Qu'est-ce que mon patron va dire? Qu'est-ce que mon copain va dire? Qu'est-ce que ma mère va dire? Enfin, c'est tout le temps ça qui revient sur le tapis. Et, euh, et j'ai envie de dire, mais en fait, le vrai message, c'est en fait, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, perds pas de temps à, à vouloir absolument convenir aux autres, là, à vouloir appartenir à, je sais pas, quel groupe ou quoi, enfin, quelle idée. Fais comme toi, tu as envie, hein, parce que le temps passe vite et t'as pas le temps, en fait. Donc, ce serait plutôt ça mon message, ouais. On n'a pas le temps d'être comme les autres, il faut qu'on soit soi-même. Donc, ouais, Trop bien. Bah écoute, le message est passé. voilà. Je te propose un petit jeu maintenant, qui est le oui, non ou je m'en fous. Oui, Même si je pense que je vais faire sauter le je m'en fous parce que personne n'a jamais répondu. ah ouais, C'est une petite série de questions. oui. On peut s'arrêter sur certaines questions si tu veux développer. Hmm. Il y en a qui sont un peu plus sérieuses que d'autres. Oui, T'es prête? ouais, ouais. Mhm. Allez, c'est parti. Est-ce que tu gagnes assez d'argent à ton goût? Non. Est-ce que tu as déjà voulu tout arrêter? Tu veux dire ce que je fais aujourd'hui ou Tu est-ce fais que j'ai déjà aujourd'hui? pensé un jour à... L'entrepreneuriat peut-être aussi. En fait, ça m'est déjà arrivé d'arrêter. Ouais. Ok, genre période de pause, histoire de passer en mode ermite et de se remettre les idées au clair Alors, ou... en gros, pour cette activité-là, non. Je suis toujours à fond, tête dans le guidon et tout. Mais ça m'est déjà arrivé d'abandonner, d'arrêter des idées, des business, des choses avant, enfin, des choses que j'ai fait avant. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, de ouf, mais j'en ai 15 autres qui arrivent dans ma tête du coup maintenant. Ouais, ouais, Vas-y, je te propose la suivante. ouais, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes bien vendre? J'aime bien vendre, ouais, ouais. Est-ce que c'était le cas dans tes précédents business? Non. Hyper intéressant. Tu penses que c'est lié à ce côté alignement dont tu parlais tout à Oui, l'heure? oui, oui, oui. Et puis, je me suis vraiment ouverte cette année à plein de groupes différents, d'entrepreneurs, comme on dit, des business buddies, tout ça. Enfin, je suis tout le temps un peu connectée avec des personnes et on échange beaucoup sur ce genre de sujet-là, d'entrepreneuriat. Et il y a plein de choses que j'ai compris cette année, justement, sur le fait de vendre. Enfin, ouais, des choses que en fait, c'est pas qu'on n'a pas idée ou quoi, on va le faire naturellement des fois, mais là, le fait de savoir que finalement vendre, bah, il y a une manière de faire et on croit que c'est se vendre nous, mais enfin, ouais, c'est vraiment pas ça. Ouais, j'ai compris beaucoup de choses cette année et du coup, j'ai beaucoup relativisé sur cet aspect-là de la vente. Mm. Effectivement, et même qu'un un non de la personne d'en face ne veut pas dire un non sur l'être humain que t'es toi en tant que C'est ça, personne. ça n'a rien à voir avec nous, hein. Mm. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais les dates d'anniversaire de tout le monde par réflexe? Bah oui, hein. Est-ce que tu regardes la numérologie d'un lieu avant d'y travailler ou en Le vacances? Le lieu, je sais, enfin, non, pas trop les lieux, c'est plus les gens. Mm. Ok. Bah, c'est ma question d'après. Est-ce que tu devines parfois la vibration de la personne Oui, ah avant oui, même qu'elle parle? ah ouais, ah ouais. Et puis ça m'arrive très très souvent maintenant hein, de savoir tout ça avant. Est-ce que les chiffres te parlent quand tu veux juste déconnecter en fait et plus être la numérologue? Ouais, si, ça va, j'arrive à déconnecter. Non, ça va, j'arrive à faire la part des choses. Est-ce que tu as déjà conseillé à quelqu'un de ne pas prendre une décision importante sur une semaine en particulier ou à un moment précis? Ouais, ouais, même des jours précis, ouais. Mm. Des jours précis. Ouais, ouais. Est-ce que tu utilises la numérologie pour accompagner tes clients, pour les choisir?
Pour les choisir, non, pas vraiment. C'est souvent eux qui me choisissent, mais je me rends compte que j'attire quand même souvent le même genre de profil en numérologie quand même, mine de rien. OK. Est-ce que c'est des profils qui sont un peu comme toi? Ou alors c'est l'opposé et ils viennent chercher un Ça dépend, ouais, ça c'est ou c'est quelqu'un qui a un peu le même thème que moi et du coup, bah, on se comprend bien et je pense que voilà, ça passe bien ou quelqu'un qui justement vient chercher, ce qu'elle n'a pas, ouais. Donc en fait, OK. c'est les 2. Mmh. Est-ce que la numérologie révèle parfois des choses que les gens ne veulent pas voir? Non, en principe, ça confirme quand même plein de choses que les gens savent déjà au fond et ils ont besoin d'avoir cette confirmation. OK. Est-ce que certains entrepreneurs préfèrent une guidance plutôt que de prendre une décision? Alors là, c'est une bonne question. Je ne m'en fous pas, c'est pas le mais non, non, heu, Moi, ça me fait penser au côté, tu sais, tu viens chercher, une voyance dont tu parlais tout à l'heure. ouais, Et ouais, donc bah, tu ouais, vas une guide. chercher dans la numérologie ou le human design, Ouais, genre ouais, ouais, une décision prise par l'extérieur pour pas toi avoir à à la la faire? prendre et à porter le truc. Ouais. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui viennent avec cette intention-là, mais moi, de toute façon, je dis tout de suite que tu gardes ton libre arbitre, c'est toi qui décides. Moi, je t'explique comment te préparer, mais pas, je décide pas à ta place. Je te fais pas un topo de ton année en disant: «Alors là, il faut, vendre, là, il faut investir, là, il faut» non. J'explique que c'est, préconisé ou favorisé pendant cette période, mais la personne fait ce qu'elle veut, en fait, hein, quand même. Mmh. Ouais, libre arbitre, toujours. C'est ça, libre arbitre, vraiment, Ce n'est ouais. qu'un outil. Ouais, c'est ça. Mmh. Est-ce que tu as un chiffre préféré? Bah, moi, je dirais le 9 parce que c'est mon jour de naissance, mais après, ouais. Ah, tu aimes bien quand ça remue un petit peu, les montagnes russes? Et pour le coup, quand, on l'explique, dans la partie personnalité et plus la temporalité comme je l'expliquais avec l'année 9, ça ne veut plus rien dire du tout. C'est plus du tout la OK. même chose. Donc enfin, si, il y a toujours un peu 2-3 petites choses en termes d'émotionnel, mais non. C'est celui qui me vient en premier parce que c'est mon jour de naissance et quand j'étais petite, je disais que mon bien avant de connaître la numérologie, du coup, je disais que mon chiffre porte-bonheur, c'était le 9. Voilà, donc OK. Est-ce que tu crois aux synchronicités, mais numériques, au quotidien? Tu veux dire, tout ce qui est, heure miroir et cetera? Ou, Ça va être, heure miroir ou bien quand tu je sais pas, tu regardes une vidéo sur YouTube et ouais, tu vois que c'est sur, 11 minutes ouais, 11, des trucs ouais, comme ouais. ça? Ouais, si, si. Si, si, je suis plutôt réceptive à ça et je les aperçois beaucoup, je les vois beaucoup. Même en voiture, les plaques d'immatriculation, des fois mon compteur, il y a plein de enfin ouais, ouais. Et ça a une vraie signification pour moi en tout cas, sur l'interprétation de ce nombre qu'on va avoir, se répéter peut-être, 2 fois, 3 fois. Pas spécialement comme on pourrait l'interpréter avec les heures miroirs où on dit que souvent quand c'est, 10h10, c'est, l'ange, je sais pas quoi, qui nous donne tel, tel message. C'est pas vraiment là-dessus. Moi, je me concentre plutôt sur la signification du nombre qu'on voit qui se répète. Mmh. Donc, par exemple, quand c'est un 777, par exemple, et ben, on appelle ça des magic numbers, enfin, et on peut interpréter donc ces nombres magiques, qui se répètent, en interprétant ce que c'est un 7 finalement. Donc ça, c'est en comprenant la numérologie, j'ai envie de dire, générale, quoi. Mmh. OK, et Et le donc 7, ça fait référence à quoi? le 7, ça fait référence alors le 7, alors pour un triple 7, en plus, c'est pas mal parce que je sais pas si tu vois, tu sais quand tu enfin, je sais pas si tu as joué au casino, par exemple? Tu sais souvent, mais en tout cas, même si tu y as pas joué, c'est quelque chose c'est une image qu'on a de toute façon. Trop Le dangereux pour moi jackpot, ça. souvent, c'est le 777. Addictif. Tu sais, dans les films ou quoi, tu peux voir, quand, tu sais, dans les vieilles machines, tu sais, avec Ouais. les machines à sous, quand tu tombes sur 777, c'est le jackpot. Enfin, et donc Mmh. souvent, on associe le 7 à la chance. Donc, quand tu vois un 7, un triple 7, un double 7, tu peux te dire que sois un petit peu à l'écoute parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut te tomber dessus parce que souvent on dit que le 7, c'est les cadeaux qui tombent du ciel. Donc c'est un peu le truc que tu attendais depuis longtemps. Mais si tu veux atteindre ce cadeau, si tu veux l'avoir, si tu veux le toucher, souvent il faut se poser des questions. Souvent il faut se remettre en question. Il faut faire un travail sur soi. Il faut, comme je dis, un petit peu mouiller la chemise. Donc en fait, si tu veux avoir ces fameux cadeaux
les fameux cadeaux qui tombent du ciel, tu peux du coup te dire qu'il va falloir peut-être faire un travail sur toi et te poser des questions. Ok. Et tu penses que le casino a repris ça d'une croyance Alors, populaire un peu ouais, ou... moi je suis sûre que oui, parce que la numérologie, ça existe depuis Pythagore. Donc, c'est pas quelque chose qui existe Ouais. depuis là, les années 2000. Donc, pour le coup, la numérologie, c'est quelque chose, enfin, on s'en rend compte, on baigne dedans depuis toujours. Chaque nombre a une signification, a une interprétation, et même chaque lettre vaut un nombre aussi. Puisque du coup, je t'ai dit qu'on pouvait, à partir de ton nom, prénom, calculer des valeurs. Et donc, ben voilà, depuis la nuit des temps, on s'intéresse à la signification des choses. Et donc, oui, le 777, c'est pas pour rien qui signifie le jackpot. C'est carrément lié. Ok, ok, ok. Et tu peux même, enfin, après, si tu veux creuser, s'il y a des gens qui écoutent, qui s'intéressent à ça, il y a plein de mots, quand tu les transformes en nombres, qui signifient quelque chose de très, très logique par rapport au nom qu'ils portent. J'ai pas là comme ça d'idées qui me viennent, mais je sais que quand j'avais appris la numérologie, on peut analyser par exemple ce que vaut le mot table, par exemple. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et on peut voir ce que ça fait. Chaque lettre vaut un nombre, enfin, un chiffre. Et donc, du coup, quand tu réduis ça te fait un nombre. Je sais pas, admettons, on imagine que ce mot vaut 4, admettons. Et le 4, on sait que c'est la stabilité, etc. Donc, une table stable, bon, bah voilà, ça va très bien ensemble. Je te fais un raccourci parce que je crois que je sais plus si le mot table vaut 4, mais je l'ai fait par exemple pour des prénoms. Et je me rappelle, et ça m'avait marqué, que quelqu'un qui s'appelle Constance, ça vaut 4. La constance, ça vaut la stabilité, ça vaut la persévérance, ça vaut tout ça. Donc en fait, c'est très, très. Ça fait vraiment sens de savoir que ton prénom, il vaut 4, bah, il vaut ce que veut dire le nombre 4, en fait. Je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit, mais. J'ai complètement compris et c'est en train de me faire sauter la tête parce que du coup, je suis en train de me Ben, il y dire, a plein, plein de mots, tu vois, par exemple, les mots hyper connus, enfin, genre Dieu, tout ça, enfin, et même si tu le mets en anglais, hein, God, par exemple, bah, du coup, ils n'ont pas la même valeur, parce que si c'est écrit G-O-D ou D-I-E-U, ça n'a pas la même valeur, mais au final, tu te rends compte qu'au niveau de la signification, ça veut dire pareil. Enfin, donc, bref, et surtout le fait que souvent on dissocie, on met en opposition les chiffres, un Oui, chiffre et les lettres du oui, langage. Et souvent, on a l'impression d'inclure des chiffres dans notre manière de parler, alors que apparemment, si j'ai bien non, compris, on peut tout lier et trouver une ouais, harmonie entre tout ça. ouais, carrément. Et donc, ouais, c'est pas pour rien, ouais. C'est pas pour rien qu'on a des mots qui portent cette signification. Ouais. Bon, Voilà. là, on part sur le côté un peu plus, on creuse sur la numérologie, sur les interprétations, etc. Ça, j'en parle pas en séance, mais là, c'est parce que du coup, tu m'as posé la question pour les heures miroirs et je sais que souvent, ou en tout cas, tout ce qui est un peu synchronicité, ça, je sais que ça intrigue beaucoup de gens. Et donc, c'est pour ça que cette partie-là, je voulais te la raconter parce que je trouve que c'est intéressant de voir que même le mot ciseau, il veut certainement dire. Il vaut certainement, je ne sais pas ce qu'il vaut d'ailleurs, il faudrait que je le calcule. Et ça se trouve, ça peut être en lien avec la vibration de ce nombre. Et est-ce que tu crois que, par exemple, là tout à l'heure, une personne qui marche, elle voit 11h11 sur Oui, son téléphone, ouais. dans un endroit précis de sa maison ou à l'extérieur? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec l'endroit également où on voit une heure miroir, L- par exemple? L'endroit, je sais pas. Moi, déjà, je vois juste vraiment la signification de ce nombre 11, par exemple, déjà, à interpréter. Par contre, l'endroit où on vit, donc, par exemple, le numéro de notre maison, le numéro de notre rue, là où on habite, eh ben, on peut interpréter aussi la valeur, enfin, ouais, la symbolique de ce nombre, de là où on habite. Ok, donc attends. Par Moi, exemple, c'est le 29. 29, bah, ça fait 11. Donc ça veut dire que tu vis dans une maison à vibration 11, maison, appartement, peu importe, mais tu vis dans Ah, un endroit avec une vibration 11. Et donc après, bah, tu peux regarder ce que ça vaut d'être dans une maison 11. J'ai fait un post là-dessus, si tu veux, je pourrais te l'envoyer. je suis méga Euh, chaud. Je suis ouais, méga chaud. ouais. Et moi, par exemple, tu vois, j'habite au 185.
Donc pour ceux qui ont des nombres un peu compliqués, bah, tu fais 1 plus 8 plus 5 et tu réduis tout ça en un nombre qui se situe entre 1 et 9. Et tu peux trouver 11, 22, 33 si tu, suivant le résultat aussi, tu gardes ce nombre. C'est des maîtres nombres. Ok. Mais, Ah, j'irai creuser ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez faire ça et aussi, ceux ouais, qui ça nous en écoutent. dit beaucoup sur l'énergie de notre maison, de notre foyer. Et ça peut marcher bah, pour la date de la création de notre entreprise, le nom de notre marque, le nom de notre entreprise. Ça aussi, j'ai fait un post là-dessus, si tu veux, je te l'enverrai. Pour analyser, j'explique comment on fait pour calculer le nom de son entreprise et en commentaire, je faisais même des petites analyses personnalisées. J'avais vu, moi je crois que tu avais fait, tu as un calculateur, non? Sur Oui, Instagram. j'ai créé mon calculateur aussi. On peut calculer directement ses noms en rentrant sa date de naissance et son nom. Comme ça, bah, on n'a pas besoin de faire tous les calculs et ça va plus vite. Ouais, 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 j'ai je l'avais aussi. fait, j'avais fait plein de captures d'écran, je m'étais Ouais, amusé ouais, avec ouais, le résultat, mais je les mettrai, enfin je mettrai tes liens ouais, en description d'épisode si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez. ouais, ouais. Et avant de boucler cet Oui, épisode, je te propose de poser une question à ouais, l'invité suivant, qui sera ouais, Muriel, ouais, et qui est coécrivaine et qui forme des gens à être coécrivain, coécrivaine. ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Eh bien, qu'est-ce que tu as fait dernièrement de créatif? Je sais pas si Ok, c'est une trop bonne cool. question. Ou quelque chose que ouais, on peut dire ça comme ça. Quelle est la dernière chose créative que tu as faite? Ok, trop bien. Bah, c'est noté. Mhm. Où est-ce qu'on renvoie les gens si on veut en savoir plus sur la numérologie? Tu as parlé de ta formation, il y a Mhm. Instagram dont on vient de parler aussi. Ouais. Bah écoute, j'ai plein de canaux possibles, j'ai envie de dire, mais donc il y a quand même Instagram, donc mon compte Atelier Indice. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Indice 50, où j'explique aussi des fois de temps en temps des petites choses sur la numérologie aussi. D'ailleurs, Mm. je pose ça là, il est très stylé comme podcast. J'ai Ah, beaucoup aimé ton dernier épisode, ouais, le 25, il me semble. ouais, ouais, c'est ça. Celui-ci, ouais, il explique bien les nombres et celui de demain, ouais, il expliquera les mémoires familiales. Hyper intéressant celui-là. Vraiment, je suis contente de cet épisode. Euh, et puis bah voilà, c'est ça, principalement sur mon podcast et sur Insta. Et après, sur Insta, bah, il y a tous mes liens, mon site internet, mon calculateur, voilà, tout ça, quoi. Trop cool. Eh ben, écoute, rendez-vous est pris, il y aura tout en description Mm. pour toi qui nous écoutes. Et ben, écoute, Gwen, je te remercie pour tout ce que tu es venu partager ici aujourd'hui. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation en tout cas. J'étais trop contente de Bah, parler. c'est deux domaines, tu vois, business, numérologie, souvent on a tendance à les opposer. Moi, j'aime bien faire des croisements Mm, mm, un peu inattendus. Donc, mm, merci beaucoup pour tout ça. mm. Et puis, à toi qui nous écoutes, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, Gwen. Salut!